Bonjour frères et sœurs, écoutez, c'est une joie pour moi de pouvoir partager ce moment de Sainte Seine en présentiel, parce que jusque-là on l'a fait qu'en virtuel, là on va pouvoir le faire en présentiel, et avec nos frères et sœurs aussi qui nous suivent à distance. On se réjouit. Avant de commencer et avant de lire le passage qui va nous conduire ce matin, qui se trouve dans Acte 2, versets 41 et 42, je vous propose de prier. Éternel mon Dieu, merci pour ce privilège que tu nous fais de pouvoir nous réunir de nouveau. Merci Seigneur Dieu parce que le plus grand privilège que tu nous as donné, c'est de donner Jésus sur la croix pour nous racheter de nos péchés, pour nous racheter de nos fautes. Malgré le fait que nous ne soyons pas méritants, malgré le fait que nous soyons tous pécheurs, toi tu nous as aimés le premier et tu as donné Jésus pour nous amener à la lumière, nous sortir de nos ténèbres. Je veux te prier Seigneur mon Dieu pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Fais de nous des modèles, fais de nous des exemples Seigneur, pour attirer les regards à toi, pour que les frères et sœurs puissent être interpellés par ton amour, Seigneur Dieu, que tu as manifesté en Jésus-Christ et que tu nous appelles à répandre autour de nous, Seigneur. Merci encore pour ce privilège et ce moment. Amen. Donc, comme je vous disais, le passage que je vous propose de lire, qui se trouve en Acte 2, versets 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, donc pour resituer un petit peu le contexte, on est juste là après la Pentecôte. Le Saint-Esprit a rempli chacun des apôtres et ils se sont mis justement à proclamer le nom de Jésus, à annoncer qui il était, ce qu'il était venu faire, ce qu'il avait accompli à travers son sacrifice sur la croix. Et donc on voit qu'à l'issue de cette annonce, sur la multitude qui était à Jérusalem, 3000 personnes ont choisi, à l'écoute donc de ce message, de se tourner vers lui. Et après, le verset 42, plus précisément, il nous donne finalement 4 caractéristiques du chrétien. La première des caractéristiques, c'est le fait que le chrétien doit être et demeurer dans l'enseignement et l'étude de la parole. C'était une réalité avant. C'est une réalité aujourd'hui encore. Avant, effectivement, ils étaient directement au bénéfice de la parole des apôtres, puisqu'ils n'avaient pas tous les textes. Nous, aujourd'hui, nous avons la capacité d'aller chercher, d'étudier la Bible, qu'on a en libre accès. Et c'est l'opportunité pour nous de pouvoir justement apprendre à connaître notre Dieu, apprendre à comprendre sa volonté, apprendre à mieux le cerner pour pouvoir le servir au mieux, à travers tout ce qui nous est reporté dans la parole. Le deuxième point qui est important, c'est la communion fraternelle. On est invité à persévérer dans la communion fraternelle. Et c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais c'est important de se pencher un petit peu dessus pour voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement. La communion fraternelle, ça exprime cette idée d'unité, cette idée de proximité dans la pensée, dans les sentiments et dans les intentions. Et je trouve que ce passage, en parlant justement de la communion fraternelle, nous apporte une certaine richesse qu'on peut constater et qu'on a pu constater notamment à travers cette période de confinement qu'on a traversée. Je m'explique. Généralement, nos moments de communion, on les a toujours vécus ici, dans les locaux de l'Église, et on en a été empêché par la situation que vous connaissez. Mais ça a été l'occasion de mettre en lumière le fait que la communion, au-delà d'être une communion physique, ça doit d'abord être une communion d'esprit, une communion spirituelle. Et que même avec un frère ou une sœur qui est à des milliers de kilomètres, je peux être en communion puisque nous sommes unis par le même esprit, c'est-à-dire l'esprit de Christ qui vit en nous. Troisième élément, la fraction du pain. La fraction du pain, en fait, ça symbolise ni plus ni moins que le sacrifice de Jésus sur la croix. Si je suis enfant de Dieu, si je suis né de nouveau, ça veut dire que je reconnais que Jésus a donné sa vie un jour pour mes propres péchés. Pour les vôtres aussi, mais d'abord pour les miens. Et comme lui nous invite à le faire, je dois, en tant que chrétien, commémorer ce moment en buvant le vin, qui symbolise son sang qui a coulé sur la croix pour mes péchés, et en mangeant ce pain qui symbolise ses meurtrissures, les meurtrissures de son corps sur la croix, encore une fois, pour mes péchés. Et le dernier élément, c'est la prière. La prière, dont il nous est parlé plusieurs fois dans la parole. La prière, c'est le moyen qu'on a de pouvoir communiquer avec Dieu. Dieu communique à travers nous par plusieurs moyens, mais notamment à travers sa parole. Et nous,
l'un des moyens, je dirais le moyen principal qu'on a pour communiquer avec notre Père, c'est la prière. Et la prière, elle est autant valable pour moi personnellement, puisque c'est le moyen par lequel je peux faire monter ma reconnaissance à Dieu. La prière, la louange. Faire monter mes requêtes à Dieu, mais c'est aussi un des moyens où je peux mettre en action cet esprit de communion dont on parlait tout à l'heure, puisque si un frère ou une sœur est dans la difficulté, c'est le moyen par lequel je peux m'unir à lui et le soutenir dans sa marche avec le Seigneur. À travers ce passage, donc comme je disais, je trouve que c'est important pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui avons déjà accepté Jésus, de nous rappeler que ces 4 éléments-là sont des éléments fondamentaux dans notre marche avec le Seigneur. Et ça nous amène justement à nous reconsidérer ces choses pour pouvoir justement vérifier sur quel point on a encore besoin de faire plus d'efforts, de persévérer encore plus. Mais si on remonte un petit peu dans le texte, ce que je vous invite à faire, c'est-à-dire à lire acte 1 et lire acte 2 dans son ensemble, on constate aussi que à travers ce passage, c'est un message pour les frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur, puisque à travers ce passage, on comprend en fait qui est Jésus, pourquoi il est venu, dans quel but, quelle était sa mission, et en quoi son sacrifice sur la croix est une faveur immense qui nous est faite de la part du Seigneur. Et c'est pour moi l'occasion en fait de rappeler à toutes les personnes qui sont encore dans le doute, ou qui n'ont pas encore choisi, ou qui n'ont peut-être pas compris, ou qui n'ont pas encore envie de marcher et de lui donner sa vie. C'est l'occasion pour moi de nous rappeler qu'on n'est malheureusement pas éternel sur cette terre, et que s'il y a un choix à faire, c'est maintenant. Je vous invite donc à prendre les éléments, et on va lire en fait en 1 Corinthiens 11, verset 23 au verset 26. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe, qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Mange. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Buvons. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous conduise et qu'il puisse toucher chacun d'entre nous pour nous façonner, nous aider à persévérer et nous aider aussi à lui ouvrir notre cœur. Au nom de Jésus, Amen.